Il est 16h sur Europe 1. Le Flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jean Castex a quitté Matignon pour remettre sa démission à Emmanuel Macron. On connaîtra très bientôt le nom de son successeur. Selon nos informations, ça devrait arriver avant 19h. Jean Castex qui assure partir sans remords ni regret. Parmi les noms les plus cités pour lui succéder, celui d'Elisabeth Borne. On parle aussi de Catherine Vautrin, ancienne ministre sous Jacques Chirac, ou de Marisol Touraine. Alors que le remaniement est imminent, la start-up française Opium annonce avoir proposé la nomination de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport, à son conseil d'administration. Opium qui construit des véhicules à hydrogène. Après la Finlande, la Suède va officiellement demander son adhésion à l'OTAN. Emmanuel Macron soutient pleinement la décision de la Suède, assure l'Élysée. En Russie, le son de cloche est différent. Ces candidatures constituent une grave erreur selon la diplomatie russe. Moscou assure même que l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN ne renforcera pas la sécurité sur le continent européen. Une trêve a été instaurée à l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol. Le ministère russe de la Défense assure qu'un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre l'évacuation des blessés. Ils seraient transférés vers des établissements médicaux en territoire contrôlés par les forces russes et pro-russes. McDonald's et Renault quittent la Russie. Le géant américain et le constructeur français ont vendu leurs actifs. Renault qui précise garder l'option de racheter pendant 6 ans ses parts dans Avtovaz, fabricant de Lada. Dans l'actualité également, cette mesure très contestée. Le conseil municipal de Grenoble doit voter aujourd'hui l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales. Le préfet de l'Isère prévient que si la mesure est adoptée, il saisira le tribunal administratif. Est-ce que vous l'avez gardé ou définitivement rangé? Plus besoin de mettre le masque dans les transports en commun. Il reste toutefois obligatoire dans les hôpitaux et les EHPAD. Un peu plus de 30 000 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Gérald Darmanin avait promis de faire la chasse au rodéo. Selon nos informations, 136 personnes ont été interpellées et 96 placées en garde à vue ce week-end au cours de 950 opérations de police et de gendarmerie. La grande mosquée de Beauvais va pouvoir rouvrir de manière provisoire. Le juge des référés met en avant les changements intervenus depuis sa fermeture en décembre dernier. Fermeture pour des prêches jugés radicaux. Et puis du tennis, début des qualifications aujourd'hui à Roland-Garros. Pierre-Hugues Herbert, 168e mondial, a été éliminé dès le premier tour. Gaël Monfils, numéro 1 français, déclare forfait pour le Grand Chelem. Il est blessé au pied droit. Europe 1.